Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de mars. Donc on va faire le signe du lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Les lions, vous faites partie des premiers que je commence pour le mois de mars parce que j'ai pas pu faire votre guidance sur le mois de février. Oui, j'étais malade, enfin une petite grippe, hein, rien de méchant. Et puis j'ai été prise, mais en tout cas suffisamment pour ne pas pouvoir faire les vidéos. Donc du coup, j'ai pas pu les faire. Du coup, je commence aussi, vous faites partie des premiers signes que je fais pour le mois de mars et je vous présente mes sincères excuses par rapport au mois de février. D'accord. Donc voilà. Bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc, on va faire le signe en lion. Enfin, oui, le lion. C'est valable pour le signe lunaire et le signe ascendant. Ensuite, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai des infos pour avoir donc une guidance. Je vous laisse toutes les infos sous la vidéo, hein, d'accord? Donc pour avoir une guidance sur rendez-vous ou bien par mail. Sachez que l'offre de guidance, alors suite à plusieurs demandes aussi, et puis par rapport on va dire, c'est pas un retard, mais voilà, tout le monde n'a pas eu sa vidéo. Donc, l'offre, tout le monde ne l'a pas vu passer pour certains. Ok, c'est d'accord, je vais prolonger l'offre. Et donc, je vous la prolonge jusqu'au 10 mars, d'accord. 10 mars, donc l'offre de guidance à tarif préférentiel prolongée jusqu'au 10 mars. C'est toujours une heure de guidance à 35 €, une heure de guidance sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous, par téléphone. Les infos sont sous la vidéo, les demandes se font par mail. Et donc voilà. Même si le rendez-vous est fixé après le 10 mars, hein, parce que c'est... Oui, d'accord. Il reste encore quelques places, mais bon, même si c'est fixé après le 10 mars... à partir du moment où c'est validé sur la période, c'est OK, d'accord. Donc voilà. Allez, on va commencer les lions. Tendance générale, je vais rester avec Bédi pour le moment. On va voir la tendance générale pour vous les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion pour le mois de mars 2024. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne, si ça vous plaît, n'hésitez pas également à liker, à partager, à commenter et à vous abonner, bien sûr. Bon, les lions, alors attendez, les lions, il va y avoir... alors, j'ai la carte de l'argent là qui a sauté. On me parle d'argent qui arrive pour vous, hein, d'accord, d'une énergie d'abondance, de rentrée d'argent également. Ça peut être dans le cadre d'un contrat. On a la carte de l'union, hein, contrat de travail. Et puis, on parle aussi... pour certains, de rencontres aussi, de construction, de projets. Ça fait pas plaisir, d'accord, bon. À certaines personnes, en tout cas à vous, ça va vous faire plaisir. Allez, on va regarder l'énergie principale. En tout cas, on parle d'argent qui arrive pour vous et d'énergie d'abondance aussi, hein, d'accord. À savoir que l'abondance n'est pas que l'argent également. Un bien-être, un regain d'énergie. Oui. Bon, mais quand même, c'est beau les lions. On a l'amour. Et la famille. Alors, tendance générale pour vous les lions, il y a un épanouissement. Il y a un épanouissement, il y a un apaisement aussi. Une période... super sensible, de belles rencontres pour les célibataires,
Euh, pour ceux qui sont déjà en couple et qui souhaitent agrandir la famille, c'est de très très bon augure également. En tout cas, et pour ceux qui sont tout simplement, qui sont ensemble et qui n'ont pas forcément envie d'agrandir la famille, il y a cette notion quand même de projet aussi, on me parle ici, hein, d'accord? En tout cas, il y a des moments agréables en famille, une période placée sous le signe de l'amour de Vénus. Euh, Mais écoutez, je vous sens beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, des moments agréables en famille, euh, famille de cœur, famille d'âme, mais aussi famille de sang. Il y a cette notion donc de rencontre, de belles rencontres et puis d'épanouissement. Et oh là là, pour les liens d'âme aussi, il y a une victoire, une réussite, une période où les relations sont protégées. En même temps, on parle aussi d'accords. Au niveau des finances également, il va y avoir des signatures, des accords euh, qui vont être vraiment favorables en fait pour vous ici. De très beaux moments de partage, en amour et en famille. Pour les liens d'âme, il y a vraiment une victoire sur une étape, il y a un rapprochement, il y a beaucoup d'échanges. Les finances sont favorisées aussi, hein. Il y a un épanouissement au niveau professionnel également. Euh, il y a une belle réussite pour vous, magnifique. Une période très... C'est comme si les nouvelles qui arrivent, les événements qui arrivent vont vous apaiser en fait, vont vous faire du bien. Et vous trouvez votre place, votre voie, il y a un épanouissement, on se sent à sa place, on est content. On est content et j'ai l'impression que vous serez sur un petit nuage en fait. De grandes surprises aussi pour les liens d'âme. On parle aussi donc bien sûr de réconciliation, de retrouvailles, de rapprochement au niveau sentimental. Bon, c'est une période placée sous l'amour pour vous quand même, hein. Et cette énergie, elle est tellement positive qu'elle va aussi déteindre sur d'autres domaines de votre vie, notamment au niveau des finances, au niveau des échanges. Ça va être très très beau aussi, hein. Il y a des déblocages pour vous. On va regarder le conseil pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues avec les portes de l'intuition. Oh, c'est marrant, regardez la famille. Il y a de grandes étapes qui sont franchies. Oh là là, regardez, on a la famille et le grand plan. Il y a de la communication, il y a des échanges. Et vous voyez, je vous parlais autant de votre famille d'âme que votre famille, hein, d'accord? Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire ici. Il y a une guérison au niveau du transgénérationnel aussi. On va vous inviter effectivement, et puis à lâcher prise, hein, regardez, le grand plan. Il y a des compréhensions et lâcher prise, il y a les choses qui se mettent en place, qui s'enclenchent. On a deux fois la carte de la famille quand même ici, hein. Vous aurez du soutien. C'est très beau. Il y a des liens forts ici. Il y a cette notion de construction, de lien fort, d'amour, et puis de lâcher prise. Lâcher prise. Il y a le grand plan qui est en train de se mettre en place présentement dans votre vie. Il y a une transformation et un changement au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau d'une construction également. C'est très beau. Au niveau des projets, magnifiques. Il y a une compréhension ici que chaque expérience vécue a apporté son lot de leçons ici. Et on comprend que toutes ces expériences et coïncidences vous ont fait grandir.
grande prise de conscience, belle période d'éveil également, ou de réveil pour certains. C'est très fort, c'est très fort, doux. C'est comme si vous allez pouvoir vous poser, vraiment là, il n'y a plus de résistance. On suit le flux en fait. Euh, on est avec l'univers, ouais, on se laisse porter, tirer. Magnifique. Il y a une entraide magnifique. La solidarité aussi sera de mise. Vous, ouais, vous aurez du soutien. Il y a une belle construction. Il y a des liens qui se créent. Euh, magnifique. En fait, c'est très beau. C'est très, très fort. Il y a le grand plan divin qui se met en place. C'est fort. Hein. C'est fort, c'est doux, c'est beau. Allez, on va voir au niveau professionnel ce que ça nous dit. Professionnel, activité. Pour ce mois de mars 2024. Eh bien oui, on écoute son intuition, on écoute son cœur. On a des nouvelles qui arrivent, des messages, des communications. Mais on décide d'avoir confiance en soi, de s'écouter aussi. Hein. Professionnel. Ok. On va prendre le conseil ici. Ok. Alors, allez, au niveau professionnel ici, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on a des nouvelles qui... On vous dit d'écouter vos intuitions, hein, d'accord? D'écouter vos intuitions, il y a bien des nouvelles qui arrivent. On voit que ces nouvelles vont vous apporter une sérénité, le fait de pouvoir vous poser, vous reposer, vous ressourcer aussi. Maintenant, elle peut ne pas forcément correspondre à vos attentes. Peut-être que vous avez un salaire, une prétention de salaire, et finalement, on va vous dire soit de faire vos preuves, ou soit de commencer, par exemple, au SMIC, et ensuite, il y aura une réévaluation du salaire après une certaine période, d'accord. Il y a voilà, c'est... Ensuite, pour d'autres, il y a cette notion aussi où il y a une proposition qui est là, et pour certains, ben vous avez peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas avoir vraiment les... Imaginons que vous soyez, je sais pas moi, admettons que vous soyez secrétaire, admettons que vous trouvez un métier en tant que secrétaire, et puis finalement, bon, comme ça fait un moment que vous cherchez un emploi, vous avez peur de ne pas être à la hauteur du poste proposé. Imaginons que dans les tâches, on vous dit rédaction comment, de procès-verbal, rédaction de compte-rendu, c'est comme si vous avez peur de ne pas être à la hauteur en fait. Hein. Et on vous dit d'avoir confiance en vous, en fait, ici, d'accord? D'avoir confiance en vous. Alors, pour certains, vous avez effectivement, c'est pour ça qu'on a ça, hein, le conseil sur cette période niveau professionnel. On a ici le balai magique et la faux. Donc, on a le fouet.
Ça représente le fouet en fait, hein, d'accord. Et il y a cette notion où on va couper avec les conflits en fait, d'accord. Déjà, on va venir ici quelque part faire table rase du passé, on va purifier, nettoyer, couper avec ce qui empêche d'avoir confiance en soi, ce qui empêche d'avancer, ce qui empêche de passer à l'action. En tout cas, on va balayer les peurs, les doutes, les angoisses, les incertitudes, le manque de confiance. Hop, on balaye tout ça et on va trancher, on va prendre une décision. Ok. Donc, on coupe avec les conflits et puis on s'affirme. Quelle que soit la situation, il y a cette notion de se libérer des conflits, que ce soit des conflits dans la société où vous êtes, que ce soit des conflits intérieurs aussi, hein, d'accord. Ou bien aussi, pour certains, c'est avec un entourage. Hein. Donc ici, il y a une proposition qui est là. Et puis, vous avez justement parlé d'entourage. Pour certains, c'est comme si l'entourage vous dit que ne croit pas en vous, en fait. Ici, on vous dénigre un petit peu. Et on vous voit accepter et gagner justement en confiance en vous. Devenir ce roi de bâton en fait ici. Être autonome, indépendant. Donc c'est vraiment une opportunité de sortir quelque part d'un enfermement, de sortir aussi d'un cercle vicieux quelque part aussi. Hein, d'accord. Donc là, pour ceux qui recherchent un emploi, on vous dit... N'hésitez pas à y aller, ayez confiance en vous, vous avez les capacités ici, d'accord? Pour d'autres, il y a une hésitation, et en plus, ça vous permet de vous éloigner de cet endroit toxique. Hein. Enfin, toxique dans la mesure où ça ne vous porte pas vers le haut, en fait, ici, hein, d'accord? Ok. Et pour d'autres ici, il y a aussi cette notion de proposition qui arrive, effectivement, et... en fait, vous ne savez pas quoi faire parce que vous avez un choix à faire. Il y a un conflit intérieur, vous devez trancher, il y a un choix à faire. Est-ce que je continue, est-ce que je saisis cette opportunité, est-ce que je me lance dans ce contrat, je m'engage, ou est-ce que je vais directement sur des projets qui me tiennent à cœur, où je sais que je vais pouvoir m'épanouir aussi, ça correspond à ce que je vibre ici. Il y a un positionnement ici, on va vous inviter tout simplement à vous positionner. D'accord. Pour prendre la bonne décision. On va vous inviter à trancher, à vous décider ici. Mais quand même, on va vous inviter ici à prendre le temps de la réflexion avec le 4 d'épée quand même. Hein. Prenez le temps de la réflexion pour prendre la bonne décision ici. Ensuite, pour certaines personnes, ça fait un moment que vous êtes en arrêt maladie, en fait. Il y a un rétablissement aussi au niveau professionnel, arrêt maladie. Et puis, c'est comme si pendant cette phase de repos, d'arrêt maladie, il y a cette notion de vouloir réfléchir à d'autres projets. Et il peut y avoir un genre de conflit intérieur parce que vous ne savez pas... vous réfléchissez beaucoup à comment vous libérer du contrat actuel et pour pouvoir aller vers un autre projet, notamment plus autonome, hein, peut-être d'être à votre compte aussi. Hein. Ensuite... Pour ceux qui recherchent un emploi aussi, il y a certaines personnes, ça va vous permettre ici de retrouver confiance en vous, ce contrat. Ça va vous permettre en fait de faire face à vos responsabilités. C'est comme si vous en aviez besoin pour retrouver l'estime de vous. L'estime de vous, vous l'avez de vous-même en fait. Hein, d'accord? C'est pas un métier qui fait votre estime de vous. Quoi qu'il en soit, ça va vous aider quand même à... le fait de pouvoir faire face à vos responsabilités, subvenir aux besoins de la famille. Donc voilà. Ensuite, donc pour certains, vous êtes en poste et vous étiez en arrêt maladie. Vous êtes en arrêt maladie, il n'y a plus envie de revenir. Vous avez envie d'aller vers d'autres projets et voire même vous mettre à votre compte dans un autre secteur. Alors, pour ceux qui sont à leur compte, il y a cette... Alors, pour ceux...
Alors, avant de commencer ceux qui sont à leur compte, on va terminer. Pour ceux qui sont salariés, euh, certains sont en arrêt maladie, effectivement, et pensent à une autre voie, d'accord. En fait, je cherche le mot, mais il ne me vient plus. Bon, une autre voie, on va rester sur une autre voie. Ensuite, pour certains, vous êtes en conflit ici avec une entreprise ou une structure, hein, un organisme. Ça, pour certains, c'est en rapport avec la santé aussi, hein, d'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas forcément de recherche d'emploi. Vous êtes déjà en poste et vous êtes en train d'essayer de faire valoir vos droits, de reconnaître, ouais, de faire valoir vos droits. Et il y a un problème de reconnaissance ici par rapport à un organisme. Ça peut concerner la santé, ça peut concerner un accident de travail, quelque chose comme ça, ou accident de travail ou bien aussi un conflit où il y a un médiateur hein, par rapport au travail aussi, hein, d'accord? Mais on voit que face à vous, vous avez quand même des personnes qui sont dans le déni, des personnes qui veulent pas vraiment, qui sont pas forcément honnêtes ici, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous aurez du soutien et il y a des solutions qui arrivent, effectivement. Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte, on vous dit ici d'écouter vos intuitions. Il y a des idées, des projets ici. On vous dit que ça avance. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Prenez le temps quand même pour vous reposer. Un temps pour travailler, un temps pour vous reposer. Et lâcher prise du stress, des peurs, des angoisses ici qui vous empêchent de voir d'y voir clair dans la situation ici. Hein, d'accord? D'où le fouet ici où on va venir couper. Hein. Alors, pour ceux qui sont à leur compte, effectivement, il y a il y a eu une période creuse, ou il y a une période creuse, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de commandes ou de clients, ou des choses comme ça. En tout cas, le chiffre d'affaires voilà, a baissé. Quoi qu'il en soit ici, c'est comme s'il y a des craintes, des peurs par rapport à la trésorerie. Et vous réfléchissez à comment, ou vous avez réfléchi à comment ici redresser, retrouver un équilibre dans la société, dans votre entreprise ici. Et on vous dit que vous allez avoir du soutien. D'accord? Donc n'hésitez pas ici quand même, cette notion d'accepter l'aide en fait. Ici, on va vous inviter à accepter l'aide, à demander et à accepter le soutien en fait. Vous aurez du soutien. D'accord? Vous aurez du soutien et on voit que ça va amener de bonnes nouvelles au niveau des finances. Tout à l'heure, on avait la carte de l'argent, hein, d'accord? Donc, c'est comme si ça va repartir au niveau de la clientèle où les aides aussi vont vous être accordées également ici. Vous pouvez bénéficier d'aides. Pour ceux qui sont à la retraite, c'est comme si, ben, pour vous, c'est hors de question de rester à la retraite. Non, vous allez garder votre retraite, mais c'est comme si vous avez besoin de bouger, vous avez besoin euh, vous voulez pas rester inactif en fait ici. Et on voit des projets. On va vous inviter à écouter votre cœur, votre âme ici. Euh, et clairement, n'hésitez pas à exploiter votre potentiel parce que là, on voit que vous êtes connecté, vous avez cette capacité à manifester, vous avez l'expérience, la sagesse, la connaissance qui peut vous aider dans vos démarches en fait ici, hein, d'accord? Donc pour certains, il y a une nouvelle passion qui va voir le jour ou à laquelle vous allez accorder plus d'importance et ça vous sera super bénéfique en fait par rapport à vos activités. Ok. Euh,
On va regarder, et en plus, ben, un deck que je ne voulais pas montrer, mais c'est le 3 de coupe qui parle de bonnes nouvelles, de festivités, de liens agréables aussi. Hein, on est avec des personnes avec qui ça vibre ici. Donc une très bonne nouvelle ici. Allez, on va regarder justement les finances. Il y a des solutions qui arrivent pour vous au niveau des finances. Hein, on l'avait vu de toute façon. Bon, ça reflète un petit peu ce qu'on a vu par rapport au travail aussi, par rapport aux activités. Hein. Du coup, 5 de coupe. C'est comme si pour le moment, les finances n'étaient pas au beau fixe, ne correspondaient pas à vos attentes également. Et pourtant, il y a des documents qui arrivent ici. D'accord? Des documents qu'il faudra analyser ici. Alors, pourquoi on a le 7 d'épée? Alors, pour certains, vous êtes dans l'attente de rentrée d'argent, mais vous êtes, la partie en face est une partie 7 d'épée qui est très sournoise, hypocrite, qui cherche à obtenir quelque chose de vous, qui fait traîner les choses également. Et on voit que ça vous fatigue émotionnellement. Voilà, donc on a des projets qui sont un petit peu bloqués par rapport à... On est dans l'attente de documents, de nouvelles, de décisions ici quand même. Hein. En deck, on a l'étoile, donc les choses vont s'arranger ici, hein, d'accord? Les choses vont s'arranger. On a des nouvelles qui arrivent ici, et des nouvelles, justement, elles vont arriver, elles seront plutôt super positives quand même, hein, d'accord? Elles vont procurer énormément de joie. Alors, c'est par rapport à des projets ici. Par rapport à des projets, on voit que on attend les documents, c'est pas encore signé, et pourtant ça arrive, on vous dit ici. Il y a des solutions qui arrivent, d'accord? Gardez la foi ici. Gardez la foi. Faites en sorte aussi d'être dans une bonne énergie aussi quand vous travaillez sur vos dossiers, sur vos, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des projets ici. On va vous inviter à être dans de bonnes énergies. Prenez soin de votre énergie, de votre corps également ici. Et gardez la foi, lâchez prise, gardez la foi parce qu'il y a une réussite qui arrive en fait. Il y a des nouvelles qui arrivent. C'est comme si vous avez peur que ça n'arrive pas et pourtant ça arrive. Il y a un renouveau ici. Il y a quand même un nettoyage à faire au niveau énergétique. Hein. Alors, pour certains, les nouvelles sont bloquées par rapport justement à une partie adverse qui fait traîner les choses. Pour d'autres, au niveau de la banque, vous pouvez avoir des documents, qui a des nouvelles qui ne font pas forcément plaisir. Mais on vous dit ici, il y aura non seulement des solutions qui arrivent, mais un déblocage, des nouvelles qui arrivent en fait ici. Hein, d'accord, par rapport au projet. Donc, au niveau des finances, on va vous inviter à ne pas être dans l'excès, à ne pas vous laisser aussi embarquer par des personnes qui pourraient vous inciter à dépenser plus que de raison. Donc, attention à l'entourage. Mais en tout cas, on voit ici que vous avez un nouveau départ, des bonnes nouvelles qui arrivent, effectivement, au niveau financier. Hein, d'accord ? Une invitation à être prudent sur cette période. On est prudent, mais les bonnes nouvelles, elles arrivent. Elles ne tombent pas directement sur le compte, peut-être ce mois-ci, mais ça arrive en fait. D'accord? Vous avez les signatures, vous avez des accords préalables aussi, de vente ou d'achat. Hein. Ok. Allez, on va regarder au niveau spirituel.
Donc, soyez prudents au niveau des finances. On gère, d'accord? On va essayer de ne pas faire d'excès. Et avec une bonne gestion, on reste, on est bon. Au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. Pour les lions, ascendant lion. Bon, il va y avoir une transformation et c'est une justice divine quelque part, hein, d'accord? On reprend le contrôle aussi de sa vie. On est dans l'action, on assume ses responsabilités, on est dans une construction, dans la confiance également. Alors, attendez, je vais prendre ça aussi. Alors, pour les lions, au niveau spirituel, bon, on a eu le lien au père ici, hein, d'accord? Et puis en deck, on a eu le non-droit au bonheur. On va s'autoriser à recevoir cet amour, cette construction, ce bien-être. Vous allez le travailler justement, hein, d'accord? Alors, il y a une guérison ici. On va transmuter, on va guérir des blessures en rapport avec le lien au père ici, hein, d'accord? D'ailleurs, l'empereur, c'est aussi le patriarche, hein, c'est aussi la paternité. Donc là, ici, on va travailler 4 de denier, la confiance en soi, d'accord? La confiance en soi, le détachement aussi émotionnel, et le fait de maintenir un bon équilibre également entre sa spiritualité et le concret, la matière ici, hein, d'accord? Le conseil, c'est de prendre son envol, c'est de s'éloigner, c'est d'aller vers du changement ici, d'aller vers une renaissance, d'accord? D'ailleurs, on voit une transformation, oui, une transformation avec la carte de la mort en deck, hein. Au niveau spirituel, il y a une construction avec le 4 de denier quand même, hein. On est dans la construction de bases solides, tant intérieurement que dans la matière également. Notamment, cette construction, elle se fait avec... elle vous permet de reprendre le contrôle de votre vie, mais pour certains, on est aussi dans cette notion d'avancer avec son autre, hein, d'accord? Et puis, il y aura une décision, une officialisation, une justice divine rendue également, hein, d'accord, qui amène une transformation avec la victoire sur les conflits. Donc, même si c'est pas facile, on voit qu'on va aller quand même vers une réconciliation. Ok. Alors, on se libère, oui, donc d'une blessure par rapport au père, hein, d'accord, à la lignée de l'homme également ici, de grosses libérations. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme aussi, il y a une libération transgénérationnelle, hein, qui s'opère, qui permet ici de construire avec votre autre, hein, sur une nouvelle base, de retrouver un équilibre aussi, hein, d'accord? Donc équilibre, prise de contrôle de votre vie, cette notion de confiance en vous ici et d'accueillir le miracle divin ici. On vous invite à prendre de la hauteur et à continuer votre évolution, d'aller vers le changement ici. Ok. On va regarder le côté sentimental.
S'autoriser aussi au bonheur et se sentir protégé ici. Savoir que cette protection, elle vient de vous ici. Il y aura une justice, une reconnaissance aussi par rapport à des blessures du passé et notamment en lien avec la figure masculine, la figure de l'homme également. Ouais. C'est comme si on s'estimait ne pas avoir droit au bonheur également. Et on vous dit oui, vous y avez le droit. Autorisez-vous à rêver également. Il n'y a rien de mal à espérer, à rêver d'avoir, même si c'est du matériel, c'est pas grave. Équilibre yin-yang aussi sera important de maintenir cet équilibre pour reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour les célibataires. Célibataire, on a le 6 d'épée, Dame de coupe, d'épée, Dame de cœur. Voilà, ça fait trop. Alors, pour les célibataires, il y a un positionnement ici. Hein. On va s'écouter, on se priorise. On quitte une situation qui ne nous convient plus. Et c'est vrai qu'avec le 6 d'épée, ici, on parle d'un retour à la sérénité. On parle aussi de réconciliation, hein, d'accord, avec une personne bienveillante, une personne qui écoute son cœur, son âme. Et on voit qu'au niveau célibataire, il y a cette notion de se décider. Qu'est-ce que je veux? Il peut y avoir le retour d'un ex ici. Hein. Et on va vous inviter à vous positionner. Effectivement, on va vous inviter à vous positionner, à croire en vos rêves, à croire en l'amour. Vous aurez des messages dans vos rêves également, des réponses également. Et puis avec le cavalier d'épée, on parle de rapidité derrière. Enfin en dos de deck. Et là, on va vous inviter à écouter votre partie yin, écouter votre intuition ici. Confiance en soi également. Ok. Donc, il y a bien une rencontre ici, hein, d'accord. On voit que vous êtes quand même sur une forme de protection, de vérification. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici de lâcher prise. Il y a bien une rencontre qui arrive pour vous, pour toi. Bienveillance envers soi aussi. Hein. C'est une réconciliation à soi également, avec son corps aussi, qui permet d'y voir plus clair aussi, de faire preuve d'intelligence, de savoir choisir ses partenaires en fait. Donc écoutez vos intuitions, vos ressentis. Hein. Alors, pour ceux qui sont en couple, les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Les couples.
Il y en a 3, je vais les prendre. Alors pour les couples, il y a une belle configuration, il y a une belle réalisation ici. On est en réflexion aussi par rapport à des projets bébés, projets vacances, projets en général également. C'est beaucoup. Carte conseil, on a l'homme et on a l'ours. Alors, donc pour les couples, écoutez, on a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui permettent de prendre un nouveau départ. On va parler quand même, pour certains, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent qui vont permettre ici quand même un déménagement ou des vacances, de préparer des vacances. Ouais, et on voit un épanouissement. En tout cas, au niveau des couples, on a un épanouissement dans le couple ou en famille ici, hein, d'accord? Avec une famille qui s'agrandit, on a des projets qui sont protégés, on a des naissances également. On a cette notion de, alors des projets, des grossesses, des naissances, des moments agréables passés en famille. On a des nouvelles aussi, donc par rapport, bon, il y a un déménagement qui est possible pour certains. On a des nouvelles pro aussi. Ensuite, on a des nouvelles concernant des prestataires par rapport à un mariage aussi, ou par rapport à une cérémonie. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici, le conseil, ça va être vraiment de passer à l'action, d'accord? De passer à l'action, d'être positif, de rester dans de bonnes énergies ici. Et on a l'ours ici, c'est les rentrées d'argent ici, hein, d'accord? Donc le conseil, c'est de passer à l'action lorsque vous aurez ces rentrées d'argent ici, d'accord? On dit que ça arrive en fait ici, hein, d'accord? Le conseil, c'est de vous protéger aussi, de protéger vos actions, de protéger votre entreprise, de vous protéger aussi. On a des couples qui travaillent ensemble, donc protégez vos entreprises aussi, hein, d'accord? On dit protéger votre entreprise. Oui, il y a cette notion, alors protéger votre entreprise, il y a cette notion de papier par rapport à l'assurance en fait. Et c'est comme si ces indemnités, ce paiement va permettre aussi de financer des projets en fait ici, hein, d'accord? Bon, une belle réussite pour les couples, hein, on va pas chipoter. Il y a une belle réussite, il y a des nouvelles pour un contrat de travail et du coup, on est heureux, on a des moments agréables. Il y a un rapprochement dans les familles ici, hein, d'accord? Là où il y a eu des problèmes de comportement par rapport à des enfants, il y a clairement une réconciliation, une guérison par rapport à ça, hein, d'accord? Euh, ça pèse. Ouais, clairement. C'est beau, c'est protégé, on a des moments agréables. En plus, pour certains, vous trouvez la maison de vos rêves. Euh, c'est beau, c'est beau. Nouvelle étape dans le couple ici qui est franchie, hein. Ça peut être une naissance, ça peut être un mariage, ça peut être le fait de vivre ensemble aussi pour certains, d'officialiser les choses. En tout cas, il y a de très belles énergies en amour aussi, hein. Pour les couples, c'est très beau. Il y a des révélations de sentiments. On a beaucoup d'émotions ici, hein. On va regarder pour les liens d'âme. Vous allez être posés, les lions. Vraiment, les choses
Il y a un soulagement. Les nouvelles que vous allez recevoir vous apportent des soulagements, un soulagement. Euh, les apaisements qui arrivent, les compréhensions vous amènent un apaisement également. Et ça va vous faire plaisir. On est quand même, on est très bien ici. Pour les liens d'âme, on parle de victoire avec le 6 de bâton. De victoire, de réussite. On a des démarches juridiques aussi. On a la victoire sur les démarches juridiques. On a des moments partagés qui sont super agréables avec son hôte. Pour certains, on va parler de la rencontre avec son lien d'âme, hein, d'accord? Mais là, on est dans beaucoup d'amour. On est dans des liens qui s'équilibrent. Pour certains, il y a des démarches qui ont été entamées pour se libérer d'une situation toxique ou d'une énergie tierce. Et là, on voit qu'on a la victoire là-dessus, hein, d'accord? Ça permet de retrouver votre autre ici. Ça permet de retrouver votre autre. Ah ben oui, clairement. Donc, par rapport à l'énergie tierce, on a ici la victoire. On a cette notion de démarche juridique aussi qui est entamée, hein, d'accord? Pour d'autres, il y a cette notion de se retrouver. Tout n'est pas encore réglé, mais il y a une reprise de communication, voire même le fait de se revoir, de passer des moments super forts ensemble, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de partage. Mais on a encore une forme d'instabilité par rapport au fait où il y a des choses à régler avec l'énergie tierce ici, hein. Pour d'autres, donc je vous parlais de la rencontre. Et puis pour ceux qui sont ensemble, bah, écoutez, on a des moments agréables ici. On a des démarches qui aboutissent par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur à tous les deux. On est sur cette notion de mission de vie, mission d'âme aussi. Ok. Et puis on a le 9 d'épée ici. On peut être un peu fatigué. Il y a encore des peurs sur lesquelles on doit travailler, d'accord? Quel que soit l'endroit où vous êtes sur le parcours, que ce soit par rapport à la mission de vie, la mission d'âme, que ce soit par rapport au lien, d'accord? Au fait de se retrouver, d'avancer dans la relation. Il y a encore des choses à nettoyer ici, hein, d'accord? Et puis, pour d'autres qui sont dans une énergie d'union et pour d'autres qui sont dans une énergie de fusion aussi, il y a cette notion de oh oui, bah de s'aligner, hein, d'accord, de s'aligner, de lever d'autres blocages qui sont apparus. C'est normal, hein, on nettoie, donc on est parti en profondeur, il y a de nouvelles choses qui apparaissent et on transmute, ok? Et puis, il y a cette notion aussi de ça vous appartient pas uniquement à vous au couple, il y a aussi cette notion que ça appartient aussi au collectif. Donc, on transmute les liens. D'accord? Tout est lié. Bon, mais il y a des moments agréables ici passés ensemble, hein. Pour certains, vous allez vous retrouver, on a des personnes qui vont essayer de vous dissuader de continuer la relation. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme en fait. Je vais prendre la petite carte ici. Oh, regardez. Connectez-vous à la source, vous êtes protégé. Travaillez sur vos énergies. Révélez votre lumière ici. C'est votre grande force. D'accord? Travail de purification va révéler votre lumière ici. Connectez-vous à la source, on est protégé, on a la réussite. Travaillez sur vos projets, stabilité tant au niveau émotionnel que stabilité au niveau de la sphère financière, matérielle ici. Soyez dans l'action, l'énergie yang ici qui vient et qui prend sa place côté du yin ici, à vos côtés ici, hein, d'accord? Le masculin qui prend sa place à côté de sa féminine, tant au niveau énergétique qu'au niveau concret dans la matière aussi, hein, d'accord? Donc là, il y a cette notion vraiment d'être dans l'action, ok? Dans l'action, briller, briller.
à travers vos projets, à travers votre mission de vie, votre mission d'âme. Laissez votre couple grandir ici, pour ceux qui sont déjà ensemble aussi, hein, qui fusionnent. Vous êtes sur la bonne voie ici, d'accord? Prenez le temps d'accueillir ces nouvelles énergies. Connectez-vous à la source. Vous n'êtes pas seul, connectez-vous à la source. Ça va renforcer votre protection également. Ok, et puis clarifier les choses. Hein. Pour certains aussi, il y a cette notion de communication, de clarification. Allez. On va terminer la guidance avec la surprise qui n'était pas forcément prévue et qui est forcément positive. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui va... On va voir c'est quoi pour vous. Sur le mois de mars, quel événement, quelle surprise arrive. Bon, il y a des documents. Il y a un message. Alors, pour certains, il s'agit d'un message, d'accord? D'un message important, officiel, qui sera super positif pour vous. Une communication, notamment une communication écrite. Hein? Ouais. Un message, mais ça amène une officialisation. D'accord? Pour certains, il va s'agir, ben oui, hein. On a aussi une réussite professionnelle, une réussite sentimentale, familiale. Il y a un épanouissement. D'accord? Cet écrit qui arrive amène la lumière, amène la réussite, l'épanouissement ici. Hein, d'accord? Ouais. Un document, une signature qui va nécessiter ensuite un engagement. En tout cas, il y a un engagement, une signature, un message officiel écrit ou document écrit qui sera super positif pour vous. Vous vous y attendez pas et ce sera très positif. Ça apporte une belle libération, de belles constructions. Ouais, ça apporte l'abondance tout simplement. Très beau. Donc voilà pour vous les lions, magnifique. C'est très très beau. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez bénéficier d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez donc profiter de l'offre de guidance à tarif préférentiel, je vous disais, jusqu'au 10. D'accord? Le 10 mars. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.